Claire est une jeune d'à peine 15 ans, douce comme la brise d'un vent d'été, gentille et attentionnée, ne voyant que la beauté dans ce monde. Un jour, alors qu'elle rentre de l'école, elle entend des sirènes au loin, brisant le calme automnal, le soleil se couchant doucement, les reflets de celui-ci illuminant les feuilles colorées qui, d'une brise, tombent sur le sol. Claire est subjuguée. Très proche de la nature et de Dieu, elle y voit un signe d'apaisement. Elle en oublie les sirènes. Puis, après un temps à contempler le spectacle de la nature, elle se remet en route. Ce qui la surprend, c'est que plus elle s'approche et plus les sirènes sont fortes. Puis, en tournant au coin de la rue, elle voit ce tout autre spectacle. Les lumières des véhicules se mélangeant à la lueur du feu. Dans ce chahut, les voix s'entremêlent. Elle se presse alors vers ce chaos. Les larmes coulent le long des joues de Claire. Alors qu'un agent de police lui parle, ses mots ne font aucun sens. Claire est bouleversée. Elle vient de devenir orpheline. Le temps est passé. Claire vit avec sa tante Liliane, une femme plutôt banale en apparence. Commère mais inoffensive, elle a accueilli Claire chez elle. Liliane est si différente de sa sœur, la mère de Claire. Claire se sent perdue. Elle ne mange presque plus, ne parle presque plus. Liliane fait tout pour l'aider, mais celle-ci se réfugie vers le seul être qui peut l'entendre, Dieu. Priant de revoir un jour ses parents, priant de revoir la beauté du monde qui aujourd'hui semble avoir fané. Le temps fait son affaire. Claire aperçoit des petites onces de lumière, quelques faisceaux timides mais quand même bien présents. Elle s'y accroche. Dieu est là et lui montre la voie à suivre. Un soir, Liliane crie. Claire se réveille en sursaut. Elle sort de sa chambre pour voir ce qui se passe. Devant elle, une scène horrible. Sa tante, nue, entourée de plusieurs hommes qui l'insultent, la giflent, l'utilisent tel un objet à leur désir. Claire crie de peur. Que se passe-t-il ? Liliane se relève, une seringue dans le bras. Elle rigole et lui dit qu'il faut savoir vivre et qu'il faut payer la maison. Les hommes fixent alors Claire, avec des regards glaçants et pleins de désir. Celle-ci court dans sa chambre. Liliane lui crie qu'elle devrait se laisser aller. Claire n'en revient pas. Enfermée dans sa chambre, elle ne peut y croire. Cela ne peut être la réalité. Un cauchemar, c'est la seule réponse. Sa tante. Était-ce pour cela qu'elle s'absentait si souvent ? Elle est esclave des péchés de ce monde. Elle est tombée dans le vil. Claire entend alors une voix grave. Son sang se gèle lorsqu'elle entend cette voix dire « Viens, on ne te fera pas de mal. J'adore quand c'est encore frais jeune, c'est le meilleur. » Horrifiée, elle se précipite à sa fenêtre, l'ouvre et sort dehors. Avec son pyjama et ses pieds nus, le froid de la nuit la presse. Ses pieds brûlent par le froid glacé du trottoir. Elle se résout à courir. Elle court encore et encore. Impossible pour elle de respirer. Non pas à cause de l'air froid, elle se sent faible. Sa course ne devient plus qu'un enchaînement de pas hasardeux et lents. Elle voit trouble, puis plus rien. C'est alors que cette douce chaleur vient entourer Claire. Une sensation de bien-être, de sécurité. Ses yeux s'ouvrent alors sur un plafond de pierre. En parcourant la pièce, elle y voit des symboles religieux et un feu de cheminée. Elle se lève difficilement, son corps encore marqué par la nuit. Elle contemple les flammes, d'une beauté destructrice, si belle, si forte, et pourtant symbole de la destruction et la mort. La porte s'ouvre. Un homme, en tenue de prêtre. Il se présente, c'est le père David. D'une voix rassurante, il demande à Claire comment elle va. Inquiet après l'avoir découvert, gisant sur le sol. Elle baisse les yeux. Il lui dit que ce n'est rien, qu'ici, elle est en sécurité, que dans la demeure de Dieu, rien ne peut arriver à ses fidèles. Il se pose sur le lit, regardant à son tour les flammes, les décrivant comme l'essence primaire, le pouvoir et la beauté ancestrale. Puis, accompagnant sa parole, celui-ci pose une main sur la joue de Claire. Elle est surprise, elle le regarde, et rapproche son visage du sien. Il lui murmure à l'oreille que Dieu l'a envoyé ici pour l'aider dans sa détresse. Il poursuit expliquant qu'il se sentait seul, que le désespoir d'avoir un contact un jour avec quelqu'un le tourmentait, et qu'il pensait devoir aller le chercher quelque part. Rien n'est fait par hasard. Il la regarde dans les yeux et soulève les draps, dévoilant le corps frêle de Claire. Il la contemple, puis se mettant sur elle, et lui dit en la regardant droit dans les yeux qu'il voit la plus belle chose de sa vie, qu'il remercie Dieu de cette offrande, et se met à dénuder Claire. Pétrifiée, elle ne fera rien. Depuis le carreau, Claire aperçoit les premiers faisceaux du soleil. Éclairant la pièce, elle revoit la beauté du monde. D'un sourire, elle se lève. Le prêtre dort d'un sommeil profond. Claire se rapproche du carreau. La lumière se reflète sur elle. Elle regarde à travers. La ville est encore en sommeil. Le lever du soleil baigne la ville dans une teinte presque magique. Elle sourit encore, se tourne vers la porte, l'ouvre. Elle cherche alors un escalier. Elle le trouve, le prend. Elle monte chaque marche. Le froid de ces marches en pierre ne lui font rien. Elle a trouvé en elle une chaleur qui efface le reste. Arrivée tout en haut, elle voit le grand clocher, magnifique.
Puis, ouvrant une fenêtre, elle se retrouve une nouvelle fois devant la ville. Cette fois-ci, elle la surplombe. Regardant le soleil se lever, elle est en paix avec elle-même et voit la beauté de ce monde. Elle prend le temps de l'apprécier. Elle entend une voix derrière elle. Le prêtre la regarde effrayée et lui demande de revenir à lui. Elle lui adresse alors un regard si doux qu'il sent son âme transpercée. Elle sourit et, appuyée par la lueur du soleil, elle recule. Elle ne dira que ceci. Certains voient la laideur de ce monde. Moi, j'ai décidé d'en voir la beauté. C'est avec un sourire qu'elle tombera du haut de l'église.